Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien-aimés, le Christ a souffert pour vous, dit saint Pierre, et vous a montré l'exemple pour que vous marchiez sur ses traces. Eh bien, nous allons aujourd'hui illustrer ces propos avec des mots, avec des lettres de sainte Catherine de Sienne, puisque nous fêtons aujourd'hui sa fête. Et nous verrons que les paroles de consolation, des paroles d'édification ne sont pas réservées aux ministres de l'autel, aux prêtres, mais que Dieu donne ses lumières à qui il veut et comme il lui plaît. Et nous verrons que sainte Catherine de Sienne, cette simple religieuse, mais haute mystique, eh bien, a su être elle-même le bon pasteur auprès même des pasteurs de l'Église, parce que, eh bien, justement, elle était complètement configurée au Christ et elle suivait les traces du Christ. Et donc, pour cette raison-là, eh bien, elle faisait l'office du bon pasteur. Je vais juste citer trois extraits de parmi ces nombreuses lettres, 3 lettres qu'elle a écrites à 3 prêtres différents. La première lettre est adressée à un moine chartreux qui se trouvait en prison, retenu injustement pour des raisons certainement politiques. Je n'ai pas réussi à avoir exactement les mêmes motifs, mais la lettre montre qu'il est plutôt victime d'une injustice. En tout cas, ce moine chartreux est en prison et il en souffre. Voici ce qu'elle lui a écrit. Au nom du Christ Jésus crucifié et de la douce Marie. Vous verrez, les termes ont une saveur particulière. Certes, elle a un style féminin, mais plus que féminin, un style aussi catholique et moyenâgeux, donc pleine de bon sens chrétien. Mon bien-aimé frère en Jésus-Christ, moi, Catherine, servante et esclave des serviteurs de Dieu, je vous écris et réconforte dans le sang précieux de son Fils, avec le désir de voir votre cœur et votre âme unis et transformés dans l'amour immolé du Fils de Dieu. Et ces mots, nous les connaissons, mais venant d'une sainte, ils prennent tout de suite le vrai poids qu'ils ont. Vous voyez comment elle s'adresse, elle n'a encore rien dit, mais vous voyez, elle place le décor. Nous sommes des frères en Jésus-Christ, il y a le sang immolé de Jésus-Christ, il faut se transformer en lui. Vous voyez, avant de lui donner des conseils, elle replace le décor chrétien dans lequel nous vivons. Sans cet amour, en effet, nous ne pouvons ni obtenir la vie de la grâce, ni supporter les fardeaux avec une parfaite patience. Donc non seulement il faut aller au ciel, mais il faut supporter la vie sur terre, et ce n'est pas toujours facile. Pour cela, dit-elle, il faut regarder ce Jésus égorgé sur la croix. Alors, toute amertume se change en douceur. C'est l'alchimie chrétienne, c'est la seule manière de porter le fardeau et de changer nos amertumes. On m'a rapporté, dit-elle, les tribulations que vous endurez en prison. Mais est-ce vraiment, dit-elle, des tribulations ? Si nous nous connaissions, nous verrions que nous ne sommes rien, mais que nous sommes simplement des artisans de péché et d'iniquité. Quand l'âme considère toutes les injures qu'elle a faites à son Créateur, elle désire nécessairement les venger, en faire justice et supporter alors joyeusement n'importe quelle peine et souffrance. Vous voyez que ces conseils sont valables pour toute âme, pas seulement pour ce moine chartreux en prison. Ô très chers frères en Jésus-Christ, si nous considérions la grande utilité qu'il y a de supporter les souffrances en cette vie, pendant que nous ne sommes que des pèlerins qui courent vers le terme de la mort, nous ne le ferions pas. Aussi l'expression, nous la savons, mais nous courons vers la mort. C'est quoi la vie ? C'est courir vers la mort. Et dès qu'on pense à cette réalité, c'est sûr que ça nous donne une bonne perspective des fardeaux et de la vie chrétienne. Nous courons vers la mort. Heureusement, nous, chrétiens, nous savons qu'après cette mort qui est un obstacle et une étape, heureusement, ce n'est pas vers la mort que nous courons en fait, c'est vers la vie éternelle, si nous sommes transfigurés avec le Christ. Quel bien-être d'être conformé à Jésus-Christ crucifié, supplicié et injurié. Quel autre bien que d'expier ses fautes et ses défauts. Ne vous alarmez pas de sentir la tristesse et l'accablement. Quand on porte un fardeau, c'est un fardeau. Donc nécessairement, même si on est bien chrétien et même si on est bien soumis à la volonté de Dieu, ce fardeau va avoir une part de tristesse et d'accablement. C'est un fardeau. Songez que la bonté de Dieu permet que les démons tourmentent votre âme, afin de vous humilier, afin de mieux vous faire connaître sa bonté, et pour que nous recourions à lui
nous blottissant dans ses blessures, comme l'enfant qui recourt à sa mère. Et là, elles disent ce que Saint Pierre nous dit, il faut se cacher dans les blessures du Christ, et il porte nos meurtrissures, etc. Une autre lettre est écrite à un prieur dominicain d'un couvent à Monte Olivo. Et elle lui écrit, elle lui demande de monter sur la croix. Donc pareil, de se transformer, d'être chrétien, de se transfigurer en Jésus-Christ. Voilà donc, dit-elle, notre doux et bon berger, qui, animé d'un désir insatiable et d'un amour enflammé, a sacrifié sa vie sans se soucier de ses peines, de notre ignorance, de notre ingratitude, pour un si grand bienfait, sans se soucier des reproches des Juifs, et tel un amoureux a obéi au Père avec un grand respect. Et là encore, faites l'analogie, cette phrase et ce conseil, c'est ça, imiter le Christ. Il ne s'agit pas de remplacer la mission du Christ, ça c'était la mission du Christ. Donc nous n'allons pas remplacer ni le rôle du Christ, ni sa puissance, mais nous pouvons l'imiter en faisant simplement ceci. Ne pas se soucier de ce que feront les autres, de ce que penseront les autres. C'est faire son devoir, et son devoir, c'est d'obéir amoureusement, avec un grand respect au Père, sans se soucier d'un tel ou d'un tel. Parents, ne souciez pas de la réaction de vos enfants, ou de l'ingratitude de vos enfants, ou enfants, ne vous souciez pas de l'incompréhension de vos parents. Cherchez à faire comme le Christ, obéir amoureusement à notre Père du ciel, avec un grand respect. Si vous me disiez, dit Sainte Catherine, mais je ne peux pas monter sur la croix, l'amour cloué sur la croix est trop haut. Et souvent nous faisons cette réponse-là, être crucifié comme le Christ, ça nous dépasse. Alors je vous répondrai que notre Seigneur a fait des échelons avant d'arriver si haut dans son corps. Élevez votre affection jusqu'au pied du Fils de Dieu, puis élevez-vous jusqu'au cœur qui est ouvert et consumé pour vous. Donc avant, oui, que l'esprit soit complètement transformé au point de se réjouir des croix, avant d'en arriver donc jusqu'à l'esprit qui se réjouit des croix. La plupart des saints ne sont pas arrivés en un jour, loin de là. Ils ont d'abord commencé à être au pied de la croix. Puis au pied de la croix, on voit le cœur qui est ouvert à Jésus-Christ. Et c'est cet amour qui peut seul nous faire supporter les fardeaux et nous transformer peu en peu jusqu'à aimer la croix. Ce qui n'arrive pas d'un jour au lendemain, loin de là. Puis, Sainte Catherine finit sa lettre en lui demandant d'être un vrai pasteur qui veille sur les brebis, sur les âmes, pour extirper le vice et semer la vertu. Et là encore, c'est le rôle de tout bon pasteur, de tout chrétien, chercher à extirper le vice, il y a une action négative, et l'action positive, à semer la vertu, par parole et par exemple. Enfin, l'extrait de la troisième lettre est adressé à son confesseur, c'est le frère Raymond de Capoue. Donc, à la fois elle se confessait à lui, où il était ministre de Dieu et qui l'a jugé et qui lui remettait ses péchés, mais là elle est en dehors de ce ministère, où c'est elle qui va donner des conseils spirituels à son confesseur Raymond de Capoue. Et elle lui donne la leçon suivante. Je vous écris avec le désir de voir en vous un véritable époux de la vérité. Mais je ne vois pas que nous puissions la goûter et la faire demeurer si nous ne connaissions pas nous-mêmes. C'est-à-dire, véritablement, comme nous sommes rien, et que notre être procède de Dieu, puisque nous savons qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous voyez que ça, c'est une vérité qui revient souvent. Nous ne sommes rien. Métaphysiquement, ontologiquement, essentiellement, nous avons tout reçu. Et si Sainte Catherine de Sienne répète cela si souvent, c'est parce que c'est notre Seigneur lui-même qui le lui avait enseigné. Et c'est la vérité théologique et philosophique. Et là encore, il suffirait pour se remettre, lorsque nous sommes distraits, pour se remettre dans un vrai esprit de prière, il suffit de repenser à cette vérité essentielle. Nous ne sommes rien. Notre être, tous nos mouvements en ce moment, toute notre existence, notre être procède de Dieu à chaque instant. C'est également la connaissance de nous-mêmes qui nous apprend que Dieu nous a créés une seconde fois en nous faisant renaître à la grâce par le sang de son Fils unique. Et ce sang nous manifeste la vérité du Père. Et cette vérité, la voici. Il nous a créés pour sa gloire, pour l'honneur de son nom,
pour que nous participions à son éternelle beauté, pour que nous soyons sanctifiés en lui. Qui nous prouve cela? C'est le sang de l'agneau sans tache. Aucun clou n'aurait été assez fort pour le clouer et pour le river si l'ineffable désir qu'il avait de notre salut ne l'avait maintenu sur la croix. Et c'est très beau et c'est très vrai. Ce qui fait tenir Jésus sur la croix, ce n'est pas les clous des hommes, c'est son amour pour notre salut. C'est donc son ardente charité pour l'honneur du Père et pour notre salut qu'il y a enchaîné. La vérité s'est fait connaître dans la vérité, et non dans le plaisir, mais dans l'épreuve. Si cette vérité manque dans l'âme, c'est pour son châtiment, parce qu'elle aura méprisé le sang par aveuglement de l'amour d'elle-même. Beaucoup de choses où nous aurons été infidèles, ce seront la conséquence de l'amour excessif que nous avons pour nous-mêmes, de ce manque nous n'avons pas vu clair parce que nous n'avons pas été attachés à la vérité, et donc finalement au sang du Christ qui nous sauve. Enivrez-vous, dit Sainte Catherine, enivrez-vous du sang du Christ crucifié. Si vous deveniez infidèle, rebaptisez-vous dans le sang. Si le démon vous obscurcit les yeux de l'intérieur, lavez-vous les yeux avec le sang. Si vous tombiez dans l'ingratitude, devenez reconnaissant dans le sang. Moi, je veux du sang, et c'est dans le sang que je satisfais mon âme. Alors c'est une manière sanglante de parler, mais qui va dire user des mérites de la rédemption du Christ, de sa passion, des sacrements de la pénitence, de la contrition. C'est cela, aimer le sang, se laver dans le sang, etc. Se purifier. J'ai été abusé, dit-elle, et elle finit, et c'est ainsi sa lettre, j'ai été abusé quand je cherchais la vérité dans les créatures. Ce n'est pas dans les créatures que nous trouvons la vérité. C'est à travers les créatures que nous allons remonter à la vérité qui est Dieu, parce qu'il est la source de notre être, parce qu'il nous a créés 2 fois. La première fois selon la nature et la deuxième fois selon la grâce par la rédemption. Eh bien, bien-aimé, disait Saint Pierre, le Christ a souffert pour nous et nous a montré l'exemple pour que nous marchions sur ses traces, puissions-nous marcher ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.